Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Nous voyons aujourd'hui une nouvelle qualité qui nous permet d'entretenir notre divinité intérieure ainsi que de nous entretenir avec elle. Avez-vous conscience au fil de tous ces épisodes de la richesse contenue en nous, dans notre présence intérieure ? Vous disposez ainsi en vous de nombreuses fréquences pouvant vous maintenir dans la joie et le bien-être avec toutes les pratiques proposées. Et non seulement ce n'est pas fini, mais nous n'avons même pas encore abordé la mise en pratique de la guérison intérieure, à quel point toutes ces fréquences divines peuvent vous permettre de transformer votre vie. Alors, le silence est à la fois une condition pour ressentir cette présence « je suis » et c'est aussi une qualité. Il faut voir en fait en nous comment nous nous sommes conditionnés par rapport au silence si nous l'avons associé à une souffrance ou à un bien-être. Et ça, c'est la première étape. En effet, si étant enfant, vous avez vécu trop de solitude et d'insécurité affective, par exemple une mauvaise communication avec vos éducateurs, vous avez associé le silence à l'absence et donc vous vous servez du bruit pour remplir un vide. Cela peut s'exprimer par un besoin de parler sans arrêt ou par le fait d'avoir toujours un fond sonore pour ne pas vous confronter à ce vide et donc à la tristesse. Observez vos comportements. Aimez-vous le silence ? Est-il source de réconfort ? Si ce n'est pas le cas, vous savez que vous avez un travail intérieur à faire pour sortir de l'impression d'être seul ou abandonné. Souvent, il s'agit d'aller consoler notre enfant intérieur qui a besoin de sentir une présence chaleureuse à ses côtés. Et la deuxième étape est de comprendre ce qu'est le véritable silence. Celui-ci ne concerne pas que l'extérieur. Nous devons aussi trouver le silence intérieur. Et cela veut dire que notre corps, nos émotions et nos pensées sont paisibles. Nous ne pouvons pas nous sentir reliés s'il y a trop de bruit à l'intérieur de nous, une douleur physique, une émotion négative et le bavardage mental. Tout cela doit se calmer. Alors, encore une fois, sans vous juger, mesurez où vous en êtes dans cette mise en place du silence intérieur. Quel aspect de votre être a-t-il le plus besoin d'être reconnu et rassuré pour être apaisé ? Le corps ? Les émotions ? Les pensées ? Vous savez, nous pouvons nous retrouver dans un endroit bruyant et vivre le silence intérieur. Et c'est cela le plus important, car nous voyons ainsi que nous sommes connectés à l'une de nos qualités divines. Et c'est surtout une permission à se donner, un choix à faire et une discipline à mettre en place. En tant que souverain, souveraine de votre vie, vous n'avez pas à subir les mal-être de votre corps, de vos émotions et de vos pensées. Donc, soyez suffisamment disponible pour être à l'écoute de votre corps et savoir poser des limites en reconnaissant vos états de fatigue, par exemple, ou ce que votre corps cherche à exprimer à travers les symptômes. Pour vous aider à décrypter tout cela, vous pouvez vous intéresser au décodage biologique avec des livres comme « Ton corps te dit aime-toi » de Lise Bourbeau ou Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Ensuite, pour vos émotions et vos pensées, le processus est le même. Vous pouvez avoir des émotions et des pensées négatives, c'est tout à fait normal et humain. Mais il vous faut agir dessus car vous n'avez pas à les subir. Vous pouvez les changer en regardant votre vie depuis une autre perspective. Et puis, je vous rappelle que nous avons déjà traité de l'importance des émotions, donc n'hésitez pas à y revenir.
Et en parlant de cet aspect, j'en profite aussi pour vous rappeler, et nous pourrions aussi en faire un chapitre, que nous ne sommes pas notre histoire. Nous ne sommes pas notre passé non plus. Nous sommes une expression de la divinité qui se promène sur Terre dans cette dimension en ce moment, dans un corps humain. Alors, agir depuis ce point de vue, celui de notre divinité, change radicalement notre vie puisque cela nous aide à sortir de nos sentiments d'impuissance pour revenir dans notre puissance d'être, portée par l'amour source. Et il est temps maintenant de passer à la pratique du silence intérieur. Voici une pratique pour vivre ce silence intérieur. Pour celle-ci, vérifiez que votre position est confortable et fermez les yeux. Commencez par relâcher les tensions du corps, du haut de la tête jusqu'au bout de vos pieds. Laissez la détente s'infuser en vous, comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps, en commençant par la tête, en descendant le long de vos épaules et de vos 2 bras. Puis cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos 2 jambes jusqu'au bout de vos pieds. Dans ce lâcher-prise, vous permettez à votre conscience de se tourner vers vos mondes intérieurs. Ensuite, vous vous placez dans votre verticalité en imaginant une merveilleuse colonne de lumière dorée qui vient d'un immense soleil au-dessus de vous, et cette colonne vous traverse et vous enveloppe totalement avant de descendre jusqu'au cœur de la planète. Puis une immense lumière blanche remonte du cœur de la Terre pour venir à son tour vous traverser avant de rejoindre le cœur du Soleil. Ainsi, vous vous retrouvez nourri des énergies de la Terre et du ciel, dans la complétude et l'unité. Elles s'unissent en vous dans une danse magique, créant un tout plus grand dans une intense lumière blanche, dorée, irisée. Vous sentez cette lumière de vie circuler dans tout votre corps physique, dans votre sang, vos os, vos organes, faisant aussi scintiller votre peau. Une nouvelle vitalité se met en place et les tensions physiques se dénouent. Votre corps, vos milliards de cellules se sentent bien, dans la paix et la plénitude. Puis vous amenez cette lumière de vie dans votre corps émotionnel. Imaginez que toutes vos émotions se trouvent enveloppées de cette énergie divine. Comment vous sentez-vous ces jours-ci? Triste? Confus? En colère? Apaisé? Résigné? Ou joyeux, serein, positif? Vos émotions négatives vont être apaisées et vos émotions positives renforcées. Ainsi, un calme profond peut s'installer en vous, libérant un espace intérieur pour faire de la place à votre présence, à ce scintillement de votre lumière intérieure. Et enfin, l'énergie de la vie vient envelopper vos pensées, l'ensemble de votre corps mental. Vos pensées cessent de tourner en boucle. Elles diminuent d'intensité jusqu'à devenir un simple murmure qui ne vous dérange plus.
la qualité du silence augmente et dans cette unité, vous pouvez vous laisser aller vers le plus haut bien-être et en fait, simplement être la présence, être l'unité, être la joie, être la lumière. Et vous comprenez vibratoirement cette phrase. Il n'y a rien à faire, juste à être, à rayonner notre présence dans toute notre beauté et notre bonté. Votre cœur est maintenant rempli de gratitude. Vous vous sentez porté, vibrant une grâce céleste infinie. Imaginez-vous traverser votre vie dans cette qualité de présence, porté par la source et votre grande présence je suis. N'est-ce pas merveilleux ? Alors, en restant dans cette présence grandiose, vous allez laisser doucement votre attention revenir vers les perceptions corporelles. Vous vous réappropriez tout votre corps physique, du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Puis vous revenez doucement dans le mouvement de votre souffle. L'inspiration, l'expiration. Vous reprenez conscience de l'espace extérieur et vous pouvez ouvrir les yeux en prenant la décision de rester dans cette qualité de présence toute la journée et de savourer cela. Voici pour ce nouveau chapitre. Vous avez aimé ? Dites-le en cliquant sur le pouce levé pour soutenir ma chaîne et abonnez-vous pour être informé instantanément de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Entretien avec notre divinité.